Bon après-midi, mesdames et messieurs. Un anonyme disait la photographie est le langage le plus universel qui soit et vous n'avez pas besoin de parler. Mesdames et messieurs, vous faites bien de regarder Canada International. C'est l'édition du 13h. Voici les titres. Paiement des souscriptions de la mission d'intégration pour le développement de l'Afrique, la MIDA, entre dans sa deuxième phase ce jour à Yaoundé. 1800 associations retardataires et ceux dont les requêtes ont abouti après la première phase sont concernés. Pour cette seconde phase, le taux appliqué pour les paiements est passé de 31% à 25% du montant de souscription. Journée mondiale de la photographie, l'activité de photographe a pris de l'ampleur à Douala. Ils sont nombreux les photographes à faire de bonnes affaires autour des cérémonies. Patrick Guagna dans ce journal fait une immersion dans ce milieu très prisé des jeunes. Et puis en sport, Jeux africains, la cérémonie officielle d'ouverture, c'est ce jour au Maroc. Le Cameroun, à travers ses athlètes, est présent dans plusieurs disciplines. 4 médailles, donc une en or, une en argent et 2 en bronze, ont déjà été engrangées par les judokas camerounais. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec le lancement ce jour à Yaoundé de la seconde phase de paiement des souscriptions de la mission d'intégration pour le développement de l'Afrique, la MIDA. Cette autre phase concerne 1800 associations retardataires et ceux dont les requêtes après la première phase ont abouti. Le gouverneur de la région du centre était présent ce matin sur les lieux. Fait remarquable, le taux appliqué pour le paiement est passé de 31% à 25% du montant des souscriptions. Arnaud Gefak et Olivia Elumba sont en direct du stade militaire. Bon après-midi Arnaud. À tour de rôle, ils défilent devant les 5 guichets constitués ici à la cour arrière du stade militaire de Yaoundé où nous nous trouvons présentement. L'opération de rattrapage des paiements des souscripteurs de la mission pour l'intégration et le développement de l'Afrique, MIDA en abrégé, bat son plein. La deuxième phase dédiée aux absents de la première et ceux dont les requêtes ont reçu un écho favorable. Ils seront 1800 associations à passer ici par l'entremise de leurs représentants recensés. Pour cette phase, le montant à payer est de 336 millions de francs CFA. C'est vrai que contrairement à la première phase dont les montants représentaient 31% des montants de souscription, il est question cette fois de 25% seulement. En rappel, la première phase avait permis de payer plus de 8000 souscripteurs pour un montant de 4,439 milliards de francs CFA. Sur l'argent disponible, il en restait alors 410 millions. Et c'est de cette part restante que 336 millions sont en train d'être payés. Le gouverneur de la région du Centre, président de la commission et son état-major sont passés il y a quelque temps s'assurer de l'effectivité des paiements ici, au stade militaire de Yaoundé, d'où nous signons Arnaud Gefak, Olivia Elumba et Michel Foucault. Merci à Nongefak dans le Honkam pour éradiquer le vol, la consommation du cannabis, la lutte contre le chanvre indien dans le groupement Baboucha-Nithieu. C'est dans l'arrondissement de Bafang. Un poste de gendarmerie a été créé. Le chef de poste est installé ce jour par le commandant de compagnie de gendarmerie du Honkam. Celui-ci devra lutter efficacement contre les hors-la-loi. Reportage. À la faveur de la lutte contre le grand banditisme, la petite délinquance et le trafic de cannabis, le secrétaire d'État chargé à la gendarmerie a procédé à un redéploiement des troupes. C'est ainsi que le commandant de compagnie de Bafang, Bombo Jean, a installé le nouveau chef de poste de gendarmerie de Baboucha-Nithieu dans l'arrondissement de Bafang. Après lecture de l'acte de nomination, l'adjudant Bogol Alain, conformément au rituel militaire, a pris fonction. Adjudant Bogol, prenez le commandement. Portez, âme, présentez, âme, présent. Il va ensuite procéder à la revue des troupes avant le défilé militaire. Après de ce pays pour la liberté, nous serons tous là.
Il recevra de la hiérarchie des consignes et conseils afin de mener à bien sa tâche. Baboucha étant une zone criminogène, essentiellement criminogène, avec la consommation abusive de drogue, il lui est prescrit une lutte acharnée contre ce fléau. Tout en remerciant sa hiérarchie, le nouveau chef de poste de Baboucha Nitche a promis rigueur et engagement au travail. Nous aurons pour mission, d'après les instructions du commandement, d'éradiquer entièrement ces phénomènes. Et j'ose croire qu'avec, n'est-ce pas, le soutien des populations et de mes collaborateurs tout autour de moi, nous nous attellerons, n'est-ce pas, pour que nous puissions arriver à la hauteur. La cérémonie a connu la présence des autres corps de forces de maintien de l'ordre, des chefs traditionnels et des populations. Et tout ceci s'est déroulé dans une ambiance entretenue par quelques artistes locaux. À Yaoundé, l'autorité du bassin du Niger et les députés camerounais ont passé à revue les projets de développement durable en exécution. Ils ont évoqué les freins à la mise en œuvre de ces programmes bénéfiques aux 160 millions de personnes qui vivent dans le bassin du Niger. C'est un reportage signé Yanis Kanga. Camerounais à l'école de l'autorité du bassin du Niger. L'auguste institution et les députés ont passé en revue les projets de développement durable dont bénéficient les 106 millions de populations des 9 États membres de l'organisation. Il en ressort qu'en matière de financement de ces programmes, le Cameroun est un bon élève, ce qui n'est pas le cas de certains États riverains du bassin du Niger. Les contributions permettent le financement, le fonctionnement de l'autorité du bassin du Niger. Et tous les programmes sont financés par les bailleurs de fonds. Les gens ne peuvent pas venir vous donner votre argent, leur argent, si eux, vous-même, vous ne contribuez pas. Maintenant, l'ensemble des projets et programmes sont financés par les bailleurs. Et les bailleurs vont vous dire, si vous nous dites de venir financer les projets et programmes, qu'est-ce que vous mettez? Cette concertation a également été l'occasion pour les experts de l'ABN d'informer, mais aussi sensibiliser au bien fondé de leur action dans un contexte africain marqué par l'insécurité et l'immigration clandestine. Le nord du Mali, le nord du Burkina, le Niger, comme le Tchad, une partie du Nigeria et tout comme le Cameroun connaissent vraiment des sérieux problèmes d'insécurité. Les facteurs d'insécurité font aujourd'hui que nous faisons face aussi à des problèmes d'immigration et qui coûtent malheureusement très cher à nos jeunes. La mission de l'autorité du bassin du Niger en séjour au Cameroun inscrit ainsi son action concertée dans le cadre d'un développement participatif, condition sine qua non à la construction d'une sous-région forte. Parlons maintenant de l'électricité. Une assise du syndicat national des travailleurs du secteur de développement des ouvrages de production, de transport et de régulation de l'électricité a eu lieu à Yaoundé. Ces derniers ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis des problèmes de délestage qui persistent dans la capitale politique. Compte rendu de ces assises avec Maria Mazou et Serge Alain Zébou. Réuni à Yaoundé, le syndicat national des travailleurs du secteur de développement des ouvrages de production, de transport et de régulation de l'électricité souhaite non seulement porter un regard indépendant de la société civile camerounaise sur les grands projets du secteur de l'électricité, mais aussi apporter quelques éclairages sur les problèmes d'alimentation de la capitale Yaoundé en énergie électrique. DOPS ici, syndicat spécialisé dans les questions d'énergie, avait déjà prévu il y a plus d'1 an que tel que le dispositif est mis en place, il suffit d'un incident pour que Yaoundé soit dans le noir. Le camarade avait déjà annoncé que la fondation du barrage de Lompangar avait été mal faite et que un jour, ce barrage va rompre. Au cours de cette assise, le SYNDOPTRE n'a pas manqué de relever les manquements et les problèmes qui freinent jusqu'à présent la réalisation des projets du secteur de l'électricité engagés pour l'émergence 2035, 3 fois au-delà des normes internationales. Ces surcoûts se justifient par la non-maturation des 10 projets, la surfacturation, les avenants hors normes allant au-delà de 30% de l'enveloppe globale du marché, les délits d'initiés et parfois la corruption selon le syndicat. En effet,
La panne survenue depuis quelques jours dans l'un des pistes de transformation de la capitale Yaoundé à cause de l'ouverture de la boucle de 90 kV plonge donc plusieurs quartiers de la ville et ses localités environnantes totalement dans le noir. Et la situation risque encore de s'aggraver si une deuxième panne survenait dans l'un des 3 pistes de transformation restantes. Parlons maintenant d'éducation, la campagne Back to School, une campagne de reprise de cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest mobilise les énergies. De nombreuses familles reçoivent de l'aide nécessaire pour leur progéniture. La fondation Cindy Emadé a apporté le week-end dernier une aide symbolique pour accompagner la scolarisation des déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est un reportage signé Yvonne Katiken et Guy Fotso. Ils iront à l'école en septembre 2019. Ces jeunes élèves de la maternelle et du primaire ont reçu un soutien à la scolarisation dans le cadre de la campagne Back to School. Les enfants sont les futurs de chaque pays, chaque empire qu'on veut build. Alors, pas tous les parents peuvent renvoyer les enfants à l'école. Alors, Cindy Emadé Foundation, on essaye de s'assurer que chaque enfant a une rentrée scolaire pas fantastique, mais quand même aller et sourire à l'école comme les autres. Les enfants ont été choisis de porte en porte parmi les plus pauvres. Et ce matin, ils reçoivent des fournitures scolaires, des cahiers, des livres ainsi que des sacs pour contenir tout le nécessaire au grand bonheur de ces jeunes apprenants. Merci à Dieu qu'elle est venue avec le cahier pour nous aider pour partir à l'école. Dieu bénisse Madame Emadé. Au-delà du matériel et des fournitures, les parents, quant à eux, ont reçu de l'aide nécessaire pour payer la scolarité de leur progéniture. C'est un don qui vient du cœur. Nous nous avons assisté avec le cahier, de l'argent pour aider nos enfants pour partir à l'école. Et c'est une joie pour nous. Nous et nos enfants, on vous remercie. Et on vous dit merci. La campagne Back to School est lancée et la mobilisation activée pour le retour à l'école des déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest. La fondation Cindy Emadé, qui en est à sa deuxième action, va poursuivre cette campagne d'aide avec cette fois la campagne pour le suivi de la santé des déplacés internes. Alors que certains déplacés internes reçoivent déjà des aides de certaines organisations, les jeunes de la localité de Houm, dans le département de la Menchoum, disent leur volonté à reprendre avec le chemin de l'école. Un vœu soutenu par le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-L'Afrique, venu encourager les parents à envoyer leur progéniture à l'école dès la rentrée scolaire 2019-2020. Une descente du gouverneur qui rentre dans le cadre de la campagne Back to School initiée par le gouvernement. C'est un reportage signé Annie Collins. Woum, localité située dans le département de la Menchou. Les jeunes n'ont qu'une seule envie, retrouver le chemin de l'école. Un vœu émis à la 5e étape de la tournée du gouverneur de la région du Nord-Ouest. Un périple qui vise à encourager les jeunes à prendre la route des salles de classe dès la rentrée prochaine, après 3 ans d'inactivité. En réponse à l'attente du dialogue tant souhaité, mais qui tape d'avenir, Adolphe Lélé-L'Afrique œuvre pour un dialogue intercommunautaire. Ask them to start the reconciliation process from the grassroots level, and it will go step by step onto the national level to bring all of us together to build a strong United Nation for the future. And it is only with that peace that we can ease the task of the security services. Au cours des échanges, un panorama sombre du secteur de l'éducation de base est dressé par le délégué régional. Aucune école, parmi la centaine existante, n'a daigné ouvrir ses portes l'année scolaire passée. President of Cameroon, and actually I'm prepared to put them back to school. I'm ready to attend the holiday classes starting on the 20th of this month at JHS Home and Shop.
Occasion faisant le larron, le gouverneur s'est rendu au chevet des victimes des derniers accrochages intercommunautaires ayant conduit à de nombreux dégâts matériels et humains. Nous avons constaté qu'il y a une quarantaine de maisons qui ont été brûlées, deux chefferies. Et justement, en nous envoyant sur le terrain, et nous sommes à l'approche de la rentrée scolaire. Depuis l'entame de sa démarche dans les localités de la région du Nord-Ouest, les populations ruminent une seule envie, de retour de la paix pour une reprise normale de la vie dans la région. Parlons aussi de toute autre chose. L'activité des photographes prend de l'ampleur dans la ville de Douala chaque samedi à l'occasion des mariages. Ils sont nombreux les photographes à faire de bonnes affaires et à agrémenter les mariés dans les communes d'arrondissement. À l'occasion donc de la célébration de la photographie, Patrick Ngwanya et Lutin Djomo ont fait immersion dans le milieu des photographes. Écoutons leur reportage. Oumarou, rencontré ce samedi matin à Douala, fait partie de cette dizaine de photographes qui arpentent les alentours des mairies dans l'optique de rendre ce moment d'union entre deux êtres éternel. Chaque week-end, le vendredi et samedi, nous on se retrouve à la mairie, voilà premier, comme vous voyez comme ça là. On se débrouille de cette façon, de notre façon comme ça, avec les photos minutes. C'est ça qui fait que nous on parvient à voir que peut-être 12 000 francs par semaine, ou bien 11 000 par semaine. Ouais. Nous sommes nombreux, nous ne sommes pas seuls. On les lave sur place pour celui qui désire la photo. Mais on ne fait pas de photos rendez-vous. Ceux qui ne font pas de photos, on déchire et on jette, on ne peut rien faire avec. Quand ils partent comme ça, bon, tu as la chance de prendre le numéro de la personne. Peut-être tu peux l'appeler un jour. Il n'y a pas un groupe de photographes qui reconnaît tout le monde. La mairie, c'est pour tout le monde, ce n'est pas reconnu par une autre personne. Bon, sinon, nous avons. Il y a les différents groupes aussi, bien sûr, mais on veut dire il n'y a pas un groupe uniquement pour la mairie, non. Tous les photographes viennent de divers endroits pour venir faire les photos, il n'y a pas un problème. Tout commence ici, dans cette salle. Pendant la célébration, aucune image ne doit échapper à ces techniciens de la prise de vue. Une fois à l'extérieur, c'est dans un bain de foule que mariés et convives se livrent volontiers à des séances de photographie. D'autres, par contre, doivent parfois user d'ingéniosité pour convaincre. Tout est dans la posture et le geste. Au milieu de ces professionnels de l'image, l'on retrouve aussi quelques amateurs qui se servent de leur téléphone pour immortaliser ce moment unique. Cela mérite bien quelques pas de danse. Toujours en culture, les Bibles en langue bassa, c'est la surprise qui a réuni près de 4000 personnes ayant assisté à l'Assemblée régionale des témoins de Jéhovah à Douala. Les sessions de langue bassa et de langue douala ont été véritablement des moments d'enseignement biblique dans les langues locales. C'est un reportage signé Yvonne Katiken. Une Bible entre les mains, la grande joie et l'émotion qui va avec, c'est le rêve qui se réalise pour près de 4000 congressistes venus prendre part à l'Assemblée régionale des témoins de Jéhovah de langue bassa. La présentation de ce nouvel ouvrage vient combler une attente pour ces nombreux témoins de langue bassa, désormais bien équipés pour approfondir les enseignements reçus et les transmettre. Nous sommes sûrs d'une chose, nos compagnons seront encore une fois de plus débordants de zèle dans le ministère avec cette nouvelle traduction qui va améliorer la qualité de notre prédication. Les assemblées, cette année, ont mis l'accent sur une vertu, l'amour, le véritable amour qui ne disparaît jamais. De cette région, la langue principale, c'est le douala. C'est pour cela que le thème de l'Assemblée, c'est Dolo et Sibensou. L'amour ne disparaît jamais. On est convaincu que chacun fera l'effort de le faire dans sa vie après. Une grande place est désormais accordée aux langues locales. Et ce dimanche, c'était la langue douala. Les près de 3000 congressistes venus y prendre part ont pu savourer ces instants de grand enseignement. C'est la première fois que nous avons cette assemblée en langue douala.
La langue n'est donc plus une barrière. Chacun peut accéder à la connaissance exacte de la Bible à travers une traduction en sa langue. C'est un challenge pour les témoins de Jéhovah, un défi. Depuis 2017, la filiale des témoins de Jéhovah a engagé un vaste programme de traduction des ouvrages en langue locale. Les congressistes venus nombreux à ces sessions d'assemblée sont repartis satisfaits d'avoir reçu des enseignements de Jéhovah dans leur propre langue. Toujours en religion, ils étaient au total 16 églises presbytériennes sur 23 à avoir répondu présentes à la cérémonie de clôture de la conférence générale de la jeunesse d'action protestante et d'évangélique en abrégé JAPÉ. Ces paroisses du synode Bambi se sont retrouvées non seulement pour prier mais aussi pour remercier le Seigneur pour leur année pastorale. C'est un reportage signé Charlotte Noupégué, Stéphane Binac. Des cris de joie dans la paroisse des Quatre de Niebel, située dans la localité de Douala 2e. C'est la clôture de la conférence générale de la jeunesse d'action protestante et évangélique. 16 paroisses de l'église presbytérienne du Cameroun, du synode de Babimbi ont répondu présentes à cet appel. Nous avons des activités que nous menons pour évaluer la qualité de l'intelligence, le niveau de connaissance biblique, le niveau de connaissance de la culture générale. Et les activités que nous menons sont pour une réjouissance et un vivre ensemble pour tous les jeunes qui sortent du village, les jeunes qui sortent de la ville et les jeunes qui viennent de l'extérieur. C'est dans une ambiance explosive que se sont déroulées les festivités réparties en plusieurs rubriques. Nous avons eu plusieurs rubriques, comme je disais tout à l'heure. La connaissance de la Bible, la connaissance de JAPÉ, la connaissance de notre église, même l'EPC, la culture générale, et nous sommes passés au jeu. Ça veut dire qu'il y avait le plus grand jeu et puis le plus grand truc c'était la musique. Ça veut dire que la chorale, chant choral et la meilleure voix, comme vous voyez. Aux vainqueurs de chaque catégorie, un tableau d'honneur est remis en guise d'encouragement. Ce qui m'a le plus marqué, ou alors ce qui m'a un peu plus intéressé, c'est l'effet de me porter garant en tant qu'ambassadeur de la discipline, parce que c'était le thème que nous avons utilisé, discipline, enjeu majeur de l'EPC. Ce qui m'a le plus motivé, c'est parce que dans les années antérieures, je n'étais pas, pour des raisons de maladie. Et j'ai voulu cette fois-ci louer l'Éternel en lui présentant mon action de grâce de par ma voix. C'est avec satisfaction que ces chrétiens clôturent leur année pastorale. En culture, les artistes Badjoun du Cameroun étaient en conclave ce week-end dans le cadre de leur assemblée générale extraordinaire. Un nouveau bureau a été mis sur pied pour mener à bien les activités de cette association dont la présidence est restée vacante plusieurs mois. Compte rendu de ces travaux signé Patrick Guagna, Lutin Djemou. Voici l'homme qui suscite autant de joie et d'acclamation. Il s'appelle Eric Kanga. Il est le désormais président national du cercle des artistes Todjon Badjoun, en abrégé Kartoba. Il y a un bureau qui a été élu l'an dernier pour un mandat de 2 ans. Et chemin faisant, il y a eu des désertions au sein du bureau national. Et comme le bureau national était amputé de ses membres, il fallait que la même assemblée générale qui a élu ce bureau-là se réunisse à nouveau pour reconstituer le bureau, le rendre complet afin que l'association mène à bien ses activités, au moins pour la fin du mandat qui était en cours, c'est-à-dire le mandat qui avait été donné l'année dernière, un mandat de 2 ans, qui en principe devrait se terminer l'année prochaine, c'est-à-dire en 2020. Ce nouveau bureau national élu en session extraordinaire se tient en prélude à la fête nationale des fils et filles Badjoun, prévue en novembre prochain. Le challenge, c'est de faire en sorte que notre association Kartoba soit une association de grande renommée et satisfaire tous les artistes Badjoun, que chaque artiste Badjoun soit et de travailler pour Badjoun. Œuvrer pour la cohésion et la solidarité entre artistes Badjoun reste le leitmotiv de cette association. Il était important qu'on se rassemble, question de rehausser l'image de la culture camerounaise et bandjounaise en particulier, surtout au vu des défis, des nombreux défis qui nous attendent et de nombreux spectacles qui sont en chemin. Je vais apporter ce que je sais faire et interpeller plus les autres qui traînent encore le pas. Tous ces jeunes Badjoun qui chantent, retrouvez-nous à Kartoba, on doit faire les choses ensemble.
Ce nouveau bureau des artistes Tojom Banjoun ainsi constitué a la double mission de rassembler les fils et filles Banjoun et fédérer les énergies pour le rayonnement de la culture au prochain Sim Tojom. Poursuivons ce journal de la mi-journée avec cette note en sport Jeux africains 2019. La cérémonie officielle d'ouverture se déroule ce jour à Rabat au Maroc. Le Cameroun compte 121 athlètes pour 12 disciplines dont le judo, le tennis, le taekwondo et bien d'autres disciplines. Il faut noter que le Cameroun a déjà remporté 4 médailles, donc une en or, une en argent et 2 en bronze. La nation des Lions indomptables est donc représentée en terre marocaine où elle va défendre ses couleurs durant les Jeux africains qui se déroulent du 19 au 31 août 2019. Continuons toujours avec les Jeux africains et disons que le Cameroun est déjà en or. La team 237 n'a pas attendu un son de cloche pour faire hisser très haut le vert ou jaune camerounais. C'est un reportage signé Alex Dembé. Quelques heures seulement après que soit allumée la flamme des Jeux africains 2019, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, retentissait déjà et le drapeau du Cameroun était plus haut que tous les autres. Cette gloire est venue d'un dojo de Rabat grâce au judo et surtout grâce à Hélène Wezeux qui venait de remporter la première médaille d'or camerounaise de cette 12e édition des Jeux africains. Dans une finale qu'elle dominera de bout en bout, cette reine du tatami de judo a du coup galvanisé ses coéquipiers qui n'ont pas hésité à reprendre en chœur l'hymne du Cameroun après cette victoire. Elle n'a pas été la seule heureuse depuis quelques jours. Il y a également eu Vanessa Mbala Atangana qui a remporté une médaille d'argent dans la catégorie de 78 kg. Ce qui a permis à la team 237 camerounaise de terminer les 2 premiers jours en beauté. Avant elle, Dieudonné Deolasem s'est également adjugé une précieuse médaille de bronze après un combat âprement disputé contre un judoka malgache. La surprise de cette première partie des Jeux africains, c'est avec Aré Sofina, toujours judokate, qui a également obtenu une médaille de bronze. L'honneur du Cameroun est principalement revenu, celle-là même qui nous a fait lever plus haut le drapeau camerounais. Au terme donc de cette compétition de judo, l'Égypte occupe la plus haute marche du podium avec 8 médailles, dont 4 en or. Il est suivi du pays organisateur, le Maroc, qui a déjà totalisé 11 métaux, parmi lesquels 2 en or, 5 en argent et 4 en bronze. L'Algérie vient en 3e position avec toujours 11 médailles et 2 médailles en or, 3 en argent, 6 en bronze, avec une médaille en or, 1 en argent et 2 en bronze, soit 4 médailles au total. Le Cameroun occupe le 6e rang pour l'instant. Bouclons cette édition de la mi-journée avec cette information triste. L'ancien champion de catch Makia Jacob Beng, alias Super Makia, a été accompagné à sa dernière demeure samedi dernier au quartier Dakar, c'est à Yaoundé, en présence du ministre des Sports et Éducation civique et de nombreux invités de marque. L'ancien champion a été fait commandeur de l'ordre du mérite sportif à titre posthume. C'est un reportage signé Guy Etom, Constant Kanga. Faisons commandeur dans l'ordre du mérite sportif camerounais. Quel est le dernier prix remporté par Super Makia à titre posthume? Le champion africain de catch a été accompagné à sa dernière demeure samedi dernier par sa famille, ses amis, les membres du gouvernement et la Confédération africaine de catch, ici représentée par son secrétaire général. De son vrai nom Makia Jacob Mbeng, Super Makia a reçu un vibrant hommage. Vous vivrez longtemps dans les cœurs de vos disciples, de vos confrères, de vos admirateurs. Super Makia, may your soul rest in peace. Il laisse derrière lui des fans éplorés. Makia s'en va, cela laisse en nous un très grand vide. Mais nous allons tout faire pour combler ce vide et rattraper les programmes que nous avions déjà mis en place. Parce qu'il faut dire que Makia qui s'en va avait une place de choix à la fédération. Une famille inconsolable et un fils résolu à suivre ses pas. Le dernier mot que mon papa m'a dit d'être champion du monde.
Et je promets tout le monde ici au Cameroun, en Afrique, je vais faire tout mon mieux pour être champion. Je vous promets ça. Je prendrai la place de mon papa. Maman, le cœur est blessé. Comme le disait son fils tout à l'heure, nous allons faire ménager tous les efforts pour accompagner cet enfant qui a la volonté, le courage que son père avait. Ici s'achève le voyage de Super Makia. Aux hommes valeureux, la nation reconnaissante. Que nous bouclons cette édition de la Jeunesse Canada International. Merci de nous avoir prêté vos yeux et vos oreilles. Bon après-midi, au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.